Le Congo ne tombera jamais. Vous voyez ce monsieur? C'est le général François Lecointre, grand chancelier de la Légion d'honneur et ancien chef d'état-major des armées françaises. Écoutez-le. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Avant-hier, l'ami François nous a donc annoncé dans le plus grand calme que la France et l'Europe, pour leur survie, vont devoir procéder à une recolonisation militaire de l'Afrique dans les 10 prochaines années. Sauvons l'Afrique. Enfin, les Africains ont compris, je peux dire même, ont vite compris la manière dont on peut faire marcher l'Afrique. Aujourd'hui, chaque Européen, je peux même citer chaque Français, dévoile le secret que l'Europe ou la France a gardé dans des projets ou des secrets machiavéliques contre l'Afrique. Bonjour, c'est votre humble fils du pays, Neville Toko. Retenons que je vous propose une vidéo aujourd'hui. Comment est-ce que notre grande sœur Nathalie Ambo a essayé de faire l'investigation en parlant d'un général, un grand chancelier français qui s'appelle François Lecointre. Lui, il a dévoilé dans une interview proposée par une chaîne française, Le Figaro, dont il a dévoilé leur projet machiavélique contre l'Afrique, surtout contre le président, je vais dire, le président Patin, le président Poupée que la France est en train de diriger. Suivons juste cette vidéo, puis à la fin, on va essayer un peu d'analyser. Vous voyez ce monsieur? C'est le général François Lecointre, grand chancelier de la Légion d'honneur et ancien chef d'état-major des armées françaises. Écoutez-le. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Avant-hier, l'ami François nous a donc annoncé dans le plus grand calme que la France et l'Europe, pour leur survie, vont devoir procéder à une recolonisation militaire de l'Afrique dans les 10 prochaines années. Genre, nous ne pouvons pas laisser ces pauvres sous-hommes africains être dans le chaos juste à nos portes. Nous devons y retourner avec nos armées pour y mettre de l'ordre et défendre nos intérêts. Mais nous devons le faire ensemble, en meute européenne. Et pas seulement nous, la France, individuellement, parce qu'on n'en a pas les moyens. Quand c'est moi qui dis, on m'accuse d'être soit panafricaine, soit agent russe. Lui là alors, il est quoi? Il dit que dans le Sahel, on observe la destruction des appareils de gouvernement et des États.
Pourtant, c'est dans son pays que durant les 2 dernières années, le gouvernement a utilisé plus de 23 fois l'article 49.3 qui permet au gouvernement d'adopter des lois sans débat en bypassant le Parlement. La suspension des élus dans un pays en paix est 1000 fois pire que la suspension des activités des partis politiques qui d'ailleurs n'existent que sur papier dans des pays en guerre. Il dit que nos pays s'enfoncent dans la guerre civile et le chaos, alors que depuis 2 ans, c'est eux qui ont une guerre interethnique en plein milieu de l'Europe. La déstabilisation du Sahel, c'est à cause d'eux, et de la désintégration de la Libye par la France, par l'Angleterre, par les États-Unis, par l'OTAN. Et j'en ai marre, je dois vous le dire sincèrement, que nos États de l'AES tardent encore à traduire ces gens en justice pour obtenir réparation pour les dommages causés. Depuis leur gouvernement et État remplis de PD, ils regardent notre démographie et nos enfants comme un danger. Parce que dans leur tête de malades mentaux, l'objectif c'est de dépopuler la planète, de robotiser au maximum l'économie pour pouvoir rester en petit nombre de délavés à profiter de tout ce que la Terre et particulièrement l'Afrique a à offrir. Et le pire, c'est qu'ils ont le toupet d'habiller cela du manteau d'un paternalisme raciste et méprisant, le syndrome du sauveur occidental. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Quand on vous dit que ces gens sont nos ennemis, ils s'en trouvent pour dire qu'on exagère. Tous ceux qui collaborent avec eux doivent être traités avec la plus extrême sévérité comme des traîtres à la patrie, quel que soit leur domaine d'activité. Il faut extirper chaque cellule de ce cancer qu'on appelle France, Europe et Occident. Tout gouvernement africain de la zone qui prétend préserver les intérêts de son pays et de ses populations doit avoir au programme la rupture intégrale avec la France pendant au moins 15 ans. C'est une question de survie. CFA, entreprises françaises, écoles et centres culturels français, programmes scolaires français, ambassades françaises, armée occidentale, langue française, atabé, out, finito, dehors. Soit c'est nous qui survivront en les dégageant totalement de nos territoires, soit c'est eux qui gagneront en nous soumettant définitivement. Au peuple français, je veux dire que ce n'est pas vous qui êtes nos adversaires. Mais nous ne pouvons pas rester inactifs envers les politiques nuisibles et les actions impérialistes que vos gouvernants mènent à notre endroit en votre nom. Si vous les laissez agir comme ça sans réagir, alors nous, on va se débarrasser de vous tous. On va couper les ponts avec vous tous. Je vais terminer avec les mots du général dans la même interview. Citation: « On ne fait pas la guerre pour la démocratie, mais pour les intérêts de la France. » Fin de citation. Leurs militaires planifient la guerre contre nous, mais ils veulent que nos militaires quittent à la tête de nos États. Au moins, c'est clair pour tout le monde. Vous ne direz pas qu'on ne vous a pas prévenu. Il est ancien chef d'état-major de l'armée française, François de Coindre. Essayez un peu de voir sa manière de parler. Essayez un peu d'analyser sa manière de regarder même la caméra. Ça démontre qu'il était là en train de servir la France, mais en même temps, il jouait aussi un rôle stratégique, spirituellement, je peux dire, mauvaise pour détruire même l'Afrique. Ce sont parmi des gens qui ont lutté, qui ont donné des canaux pour faire tomber aujourd'hui la Libye. Mais moi, ça m'étonne. Quand je vois des présidents africains, on disait qu'ils sont des panafricanistes, nous sommes des défendeurs de droits. Ça m'étonne aussi quand je vois l'Union africaine.
en voyant la disparition brutale de Mohamed Kadhafi, en voyant la disparition brutale de Thomas Sankara, en voyant la disparition brutale de beaucoup de présidents africains qui ont été trahis par l'Afrique et par l'Europe et puis tués par les Européens ou l'Occident. Je peux même citer, si on a perdu aujourd'hui Mohamed Kadhafi, c'est à cause des Anglais, des Français, des Américains, des Britanniques. C'est eux qui ont la cause de la mort de Mohamed Kadhafi, même de Thomas Sankara. Mais quand je vois l'Union africaine ne fait absolument rien, pas de plainte, pas de poursuite pour ces tueurs et prédateurs, mais jusqu'à quand? Je voudrais aussi lancer un message au président Emmanuel Macron. Mais vous n'êtes pas éternel. Et un jour, vous finirez par quitter. L'Europe avait, la France avait des présidents avant toi. Et après toi, il y aura aussi des présidents. Mais c'est un gros moment pour vous de bien voir la chose, de changer votre politique et de bien conduire votre amitié avec les présidents africains. C'est une très bonne chose. Au lieu de chercher comment infiltrer l'Afrique, tuer l'Afrique, piller l'Afrique, avec votre politique de prédateurs et détruire l'Afrique. C'est absurde et c'est humiliant. Raison pour laquelle il y a beaucoup de présidents africains qui vous ont répondu d'une manière insolente parce que vous êtes des prédateurs. Vous devrez changer votre manière de faire et de voir les choses. L'Afrique a changé de manière de travailler. L'Afrique a trouvé de nouvelles générations qui croyaient qu'un jour la France doit être chassée, devrait être chassée en Afrique. Mais aujourd'hui nous les vivons. Les 3 pays de l'ACN ont compris la chose. Le Niger a compris la chose. Le Burkina a compris. Le Mali a compris. Bientôt, il y aura les pays de l'Afrique centrale, ils vont comprendre la manière comment l'Europe doit être chassée de l'Afrique. C'est la meilleure manière. Mais Emmanuel Macron, vous devrez avoir une bonne manière de changer votre comportement, de vous reconduire et de conduire les présidents africains. Parce que l'Afrique doit changer la manière de travailler, même sa politique doit changer. Bientôt là. Allez-y parler avec le président Sassou Nguesso. Allez parler avec le président Paul Kagame. Il est au pouvoir depuis 30 ans, il est là. Il vient de fêter l'anniversaire du génocide. Donc il était même l'envoyé, même le conducteur, le meneur des troubles. C'est lui. Mais allez parler là-bas. Il n'y a pas la démocratie là-bas au Rwanda, même pas ici au Congo-Brazzaville. Mais pourquoi toujours quand un pays se soulève, ou la population se soulève pour barrer la route à vous les prédateurs, vous cherchez des moyens à nuire sa politique? C'est absurde. Je demanderai aux Français, aux Françaises, ce n'est pas à vous dont on s'accuse directement. Non, ce n'est pas à vous les Français. On s'attaque à votre politicien, à vos politiques, à vos gouvernements, à votre gouvernement, à la manière dont vos gouvernements sont en train de gouverner l'Afrique. C'est ça qui nous inquiète. Merci à vous tous d'avoir suivi. Je vous demanderai de partager, d'aimer, de liker la vidéo. C'était votre humble frère Neville Toko. Et quant à moi, on se retrouve à la prochaine vidéo. Mais abonnez-vous, aimez, likez, partagez puis commentez la vidéo. On va continuer toujours à vous dévoiler des secrets que l'Afrique a gardés. L'Afrique unie et indivisible. Merci. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya Zotote, Ezaya Molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga Bishopé, John Makiese, bitumbo azobunda, Ezaya Zotote, Ezaya Molimo. Pasteur Placide Jésus. Mokpadiko Congolais Téléma Bipaï Bissosa Isaac Mabaka l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main Congolais. Bonamboka
mboka na yo bunda loba non 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 Congo